À la base, j'avais prévu de faire une vidéo avec une intro un petit peu plus salace, on va dire, un humour un petit peu plus mais finalement, pour une raison d'auto-censure, je me retrouve à simplement faire de la muscu. Désolé. Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Ça fait bizarre de faire ça, maintenant j'ai la main toute légère. Wouh. Bienvenue donc pour cette vidéo consacrée au film Stronger, réalisé par David Gordon Green, un réalisateur qui a fait pas mal de trucs à la télévision et qui a réalisé quelques films qui sont peut-être bons certains, mais je dois avouer que j'en ai vu aucun. Au casting de ce film, nous avons Tatiana Maslany, je vais le prononcer comme ça, même si peut-être qu'il faut le prononcer un peu plus à la ricaine, qui a fait pas mal de trucs à la télévision et quelques films qui sont peut-être bons certains, mais je dois avouer que j'en ai vu aucun. Et nous avons aussi un certain Jake Gyllenhaal. La note que je donne à ce film, je vais lui donner la note de 7 sur 10. C'est un bon film, c'est vraiment un bon film. Il a juste un souci, c'est que parfois je trouve qu'il s'étire un petit peu trop en longueur, et des fois on s'ennuie un petit peu, il y a des longueurs dans le film, et je dirais que c'est presque inhérent au principe du film, au genre du film. Alors non pas que ce soit les drames qui sont tous longs et chiants, c'est pas vrai, il y a des drames qui sont excellents du début à la fin, qui vous attrapent et qui vous lâchent pas, mais je dirais que le principe de ce film, on sent déjà, même rien qu'en sachant de quoi ça parle, qu'il allait avoir des longueurs, en tout cas en ce qui me concerne, c'est le cas, et du coup je les ai ressentis. Mais le film est quand même très très bon, et il arrive surtout à bien faire passer les émotions. C'est surtout là qu'il m'a eu, c'est qu'il y a des scènes, justement, des scènes qui pourraient être un peu longues, justement, où par exemple les gens se crient dessus et tout, mais il arrive à transmettre les émotions, je vais y arriver, il arrive à faire passer le message, et il y a plusieurs scènes qui sont touchantes, et à ce niveau-là, c'est très réussi, donc félicitations. Donc l'histoire de ce film est tirée d'une histoire vraie. Si vous suivez cette chaîne, vous savez ce que je pense des films basés sur des faits réels, tirés d'une histoire vraie, où généralement on se demande surtout qu'est-ce qu'il y a de vrai dedans, puisque tout a été tellement romancé. Je dois avouer que dans ce film c'est plutôt le contraire, parce que le film il sonne très vrai. Très honnêtement, tout ce qui se passe dans le film nous semble logique et nous semble tout à fait probable. C'est pas une histoire extraordinaire finalement, c'est une histoire très humaine, et c'est pour ça que le film a une crédibilité totale. Donc l'histoire en gros du film, pour ceux qui ne savent pas, c'est lors du fameux attentat qui a eu lieu lors du marathon de Boston en 2013. Si vous avez suivi un peu le cinéma, vous savez qu'il y a le film Track à Boston, qui en anglais s'appelait Patriots Day, qui parlait aussi de ce même attentat. Donc lors de cet attentat, il y a une personne, monsieur Jeff Bowman, qui a perdu ses 2 jambes. Comme, juste avant l'attentat, il a vu un des terroristes, il a pu aider à faire un portrait robot de ce terroriste, et donc du coup, je pense, aider à l'arrestation. Du coup, en fait, le film est assez intéressant parce qu'il nous lance dans 2 directions. D'un côté, le drame humain, le type il a perdu ses jambes, et il a perdu beaucoup de choses, même une partie de son identité, etc. etc. Et d'un autre côté, on a ce côté héroïque, puisque l'Amérique, les journaux, les médias, tout ça, veulent en faire un héros. Alors je simplifie un petit peu, mais il y a cette dualité dans le film qui reviendra toujours et qui est, je pense, très intéressante. Et je pense que c'est justement là que réside non pas la finesse, mais le petit plus de ce film. Au final, le film nous offre un message positif, bien loin justement du côté mièvre ou du côté guimauve qui pourrait gâcher la chose, parce que justement, il sonne très vrai ce film. Et ça, comme j'ai dit, c'est la grande réussite. Au niveau de la réalisation, et par certains plans très très proches, par exemple, donc on a un premier plan super près, très très clair, et un deuxième plan flou, etc., le film arrive à faire passer beaucoup d'émotions, beaucoup d'idées. Je pense par exemple à la scène du drapeau, pour ceux qui ont vu le film, ou encore à la scène où on enlève les bandages des jambes. Ce sont des scènes que j'ai trouvées très fortes, grâce à la réalisation justement. Donc le réalisateur amène vraiment quelque chose à ce film qui aide ce film à nous avoir émotionnellement parlant. Au niveau des acteurs, nous avons Jake Gyllenhaal qui est... Je comprends pas cet acteur, je sais pas ce qu'il fout là. Sérieusement, cet acteur il est nul, mais d'une force. Non mais sérieusement, je sais pas ce qu'il fait encore au cinéma ce gars, je sais pas comment il fait pour encore avoir des rôles. Pour moi ce mec il devrait aller, je sais pas moi, postuler pour faire chauffeur de bus ou j'en sais rien, travailler chez Uber, ça irait bien. Non, sérieusement, je comprends pas ce qu'il fout là. Et évidemment, je plaisante, j'adore cet acteur. Ça fait un moment que je le trouve excellent dans presque tous ses rôles, enfin je dis presque parce que j'ai pas vu tout ce qu'il a fait, mais il est vraiment monumental cet acteur. Je me souviens de lui au début, c'était des films comme, enfin au début, le jour d'après Denis Darko, où il avait une tête un peu bizarre, il a toujours une tête un peu bizarre si on veut, mais il est tellement bon, il est tellement bien cet acteur. Franchement, c'est, je pense, un de mes acteurs niveau interprétation préférés, parce que dans le sens où, à chaque fois que je le vois, il arrive encore à m'étonner, il arrive encore à me dire, bah, mais à chaque fois je ressors toujours en me disant, putain, mais qu'est-ce qu'il est bien, au lieu de me dire juste, c'est un bon acteur, c'est bon, je sais qu'il fait le taf, non, non, à chaque fois, il arrive à m'attraper,
et me montrer qu'il est excellent. Et dans ce film, il est monumental. Il est merveilleux. Et franchement, bah, comme d'habitude, je me souviens qu'on parle de lui, de l'Oscar depuis longtemps, bah, dans ce film-là, encore une fois, il nous fait une prestation vraiment hallucinante. Quant à Tatiana Maslany, eh ben, alors, elle est peut-être moins... comment dire ça, moins bling bling à l'écran, c'est-à-dire on remarque peut-être moins, mais elle interprète très très bien son rôle, qui est pas si facile que ça, faut pas croire, et elle le fait aussi très très bien. En bref, et pour faire simple, c'est un film qui évite le côté guimauve, qui arrive à être réaliste, qui arrive à être touchant, qui est porté par deux acteurs, dont un surtout excellent, une réalisation qui arrive à souligner certains moments. Seul souci, bah il y a des longueurs, parce que ça traîne un peu, et des fois on n'est pas dedans, et c'est quand même un défaut gros, c'est un gros défaut, c'est pas un truc qu'on peut laisser passer comme ça. C'est le gros défaut du film, mais à part ça, c'est un film très bon, et je vous le recommande. J'ai entendu dire que ce film était distribué depuis un petit moment sur internet. Vous faites comme vous voulez, hein, vous êtes libre, hein, moi je vous donne pas de leçons, vous le savez. Mais vu que le film est bon, moi je vous encourage à aller le voir en salle pour le soutenir, ce film, justement. Parce que je trouve que c'est un film qui en vaut la peine. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection. Je vous reprends prochainement pour une prochaine critique, ou une prochaine vidéo, n'importe quoi. Jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien. Hein. Dans la dernière vidéo, j'ai dit aux gens de pas tomber malade, et il y en a un qui m'a dit, bah tu le dis trop tard, je suis tombé malade. Hein. Alors rétablis-toi bien, toi. Hein. Les autres, tombez pas malade. On se voit prochainement. Ciao tout le monde.